des champs et des châtaignes. À la fois chanteur et agriculteur, Pedro Gelfucci produit du miel en été et de la farine de châtaigne en hiver dans son village de Sermano. Après un mois de séchage au feu de bois, 3 tonnes de fruits donneront 1 tonne de farine. On est quand même au XXIe siècle, on fait quand même encore de la farine de châtaigne. On tue quand même des porcs de la même façon qu'il y a quelques années. On marche en voiture, avant on ne marchait pas en voiture, et on a quand même les châtaignes, elles sont toujours là. C'est pas moi qui les ai plantées, mais je veux dire, les vieux nous ont légué pas mal de choses. Mais c'est pas du passé, c'est encore actuel. Elles sonnent bien. Elles sonnent comme de la musique. Et c'est peut-être ce qui a donné envie aux Corses de chanter la polyphonie, ici dans les montagnes de Castanic, la terre des châtaigniers, qui a su préserver la langue et la culture corse. Les villages ont toujours résisté à toutes les invasions, à toutes les attaques. Si nous avons conservé justement même cette polyphonie-là, c'est parce que justement l'intérieur était moins envahi. Le meunier de Sermano, lui non plus, ne s'est pas laissé envahir. À part le moteur électrique qui a remplacé l'eau, son moulin semble émerger d'un autre siècle. Et sa farine est fine, si fine qu'elle a tissé au fil du temps des fils de soie sur les poutres qui parlent de l'époque où l'on venait encore au moulin, à dos d'âne. La vie avait son cachet, on était content, oui. C'était à la campagne, à la vigne, il y avait la maisonnette, on entendait chanter le coucou, il y avait la petite source qui coulait, il y avait tout ça, c'était beau, ça. Les animaux, les amis qui arrivaient, on vivait ensemble, on chantait un peu. Avec la farine de châtaigne, on prépare la polenta. Pour les anciens, c'était l'aliment de base, le plat du pauvre. Aujourd'hui, la polenta est devenue un plat de fête. On la mange avec du fromage de brebis frais, des figatelli, fameuses saucisses au foie, et du cabri. Et bien sûr, la polenta, c'est surtout l'occasion de chanter. Chanter la polyphonie, si vieille et si belle. Ça représente trop de choses. C'est tout un passé, toute une culture, tous des souvenirs, des chagrins, des misères. C'est tout. Ça des joies? Bien sûr, souvent des joies. Et ça représente tout. C'est la vie. Ça chante la vie. La polyphonie, elle chante la vie. Les chanteurs du groupe Voce di Corsica ne sont pas des professionnels. Agriculteurs, ébénistes ou fonctionnaires, ils n'ont jamais étudié la musique. Ils chantent à l'instinct, ils puisent dans la tradition, mais ils inventent aussi de nouvelles polyphonies. Voilà, c'est avec ces très très belles voix que nous terminons cette nouvelle cassette. Cette cassette où vous avez découvert ou redécouvert des traditions, des paysages, des personnages extraordinaires, des personnages qui sont passionnés, tout comme les journalistes et les techniciens qui, chaque jour, dans les journaux de TF1, s'attachent à vous montrer l'actualité, mais aussi parfois en profondeur ce qui fait la France. Au revoir, j'espère que cette cassette vous a plu.